Par rapport au cours, à cette formation, ce que je souhaite vous donner comme clé, c'est d'arriver justement à structurer, parce qu'on est des êtres sensibles, faits d'énergie, traversés de multiples mémoires, avec une identité qui est complexe, en déplacement, donc dans un monde qui est fait de fréquences, parce qu'un mot c'est une fréquence, parce qu'une rencontre silencieuse c'est des fréquences, parce que s'asseoir dans un bar c'est des fréquences. Et du coup, l'invitation c'est à travers le chamanisme, en structurant et en comprenant où vont les morceaux de nous et de comment ça marche, arriver à se déplacer avec plus d'aisance et avec plus de clarté sur ce qui nous appartient et ce qui appartient à ce qui nous entoure. Le chamanisme, c'est comme si on prenait toute la matrice de vie dans sa complétude, que ce soit les chants, les couleurs, les fréquences, les mémoires, et on n'est plus dans un monde de la forme 3D illimitée à l'hémisphère gauche, mais on rentre vraiment dans toute cette complexité qui est là, qu'on porte en nous et qu'on a peu à peu oublié à travers les temps. Et du coup, ça nous donne plus de puissance. Le mot chamanisme, en fait, il vient du mot saman, qui est un mot sibérien. Il est arrivé en Europe à travers des explorateurs russes au XVIIIe siècle qui partaient donc en expédition et qui se retrouvaient invités à des rituels où il y avait un homme costumé ou une femme qui commençait à entrer en transe et à remuer des bras. Saman, littéralement, c'est celui qui remue des bras et des jambes. Et il se transforme en animal et il allait chercher des clés. Évidemment, ces explorateurs russes ne comprenaient pas puisqu'ils ne parlaient pas forcément la langue. Et petit à petit, ils sont rentrés en Europe avec ces raconti, avec ces contes et ces histoires du saman, du chaman. En réalité, le chamanisme, le saman, c'est lié au monde de la Sibérie. Mais la connexion de l'humain avec les autres règnes, il avait lieu partout en même temps autour de la Terre. Et on ne les appelait pas des chamans. Par exemple, au Pérou, c'est les curanderos, en Mongolie, c'est les Bo, en Australie, c'est le Elder, et au Sri Lanka, c'est l'Udura. Donc en réalité, c'était cette connexion qui était naturelle et spontanée entre l'homme et les autres mondes chez les peuples de cueilleurs et chasseurs. Maintenant, on utilise le mot chamanisme, c'est parce que nous, occidentaux, on a vu les mêmes choses, on a mis le même mot et on a essayé d'unifier. En réalité, c'est une pratique qui était là et qui est née, qui se vivait partout autour du monde de manière spontanée. Du coup, le chamanisme, pour moi, et ce que je veux transmettre, c'est que ce n'est pas un instrument, c'est pas un outil, c'est pas des protocoles qu'on peut apprendre. Et j'en ai rien à carrer que vous sachiez jouer du tambour ou que vous connaissiez le rite pour trouver l'amour, par exemple, parce que pour moi, ça, c'est pas du chamanisme. C'est le personnage qui essaie de prendre du pouvoir et qui va pas véritablement entrer dans l'essence chamanique. L'essence chamanique, c'est ce qui nous habite en tant qu'être humain depuis notre naissance. C'est la complétude, la possibilité d'utiliser la complétude de notre identité et la complexité de notre identité. Du coup, qu'est-ce que comme elle est ici même et que je sais quoi en faire. Parce que le problème, c'est pas de s'asseoir au cœur de cette réalité, c'est d'avoir les clés pour pouvoir interagir avec elle et co-créer avec elle. Vous me suivez ? Du coup, pour moi, le chamanisme, c'est reprogrammer l'humain et la possibilité de reprogrammer l'humanité. Et pour cela, il y a plusieurs étapes qui vont se vivre en parallèle, en simultané et chronologiquement. La première, ça va être de créer de l'espace en soi. Ça va être d'aller créer de l'espace en guérissant les blessures, en libérant les peurs, en observant tous les conditionnements et les systèmes de croyances qui sont limitants. Une fois que cet espace il va être créé et libéré, ça va être activer l'hémisphère droit, la conscience du cœur et la confiance en notre intuition et en notre vision intérieure. Une fois qu'on a créé de l'espace et qu'on a activé l'hémisphère droit, le cœur, activé l'énergie du peuple premier en soi, qui est plus connecté à la terre et à ce qui est hors de la forme, il va y avoir pouvoir être à l'écoute des appels intérieurs. Et vu qu'il y aura de l'espace et la connexion au cœur, ces appels intérieurs, ce sont les appels de notre âme. Cette âme qui a accompli une œuvre d'art dans une autre vie et qui vient la poursuivre. Et cette âme qui, en fait, guide notre personnage comme si on était une marionnette dans le monde pour lui dire c'est par là qu'on doit aller et c'est comme ça qu'on doit avancer pour poursuivre notre œuvre d'art. Et dans c'est par là qu'on doit aller, c'est comme ça qu'on doit avancer, notre âme, elle va contraindre notre personnage à affronter des blessures, des mémoires qui appartiennent à cette vie et surtout qui appartiennent à d'autres vies et qui sont devenues limitantes.
Donc s'asseoir au centre de notre réalité telle qu'elle est, en prenant en compte les blessures et les souffrances avec lucidité, les joies et les appels du cœur, c'est la possibilité de véritablement incarner le processus alchimique pour réaliser cette œuvre d'art et cette mission qu'on est venu porter. Une fois qu'on est assis au cœur de notre réalité et qu'on arrive à être pleinement présent dans cette multidimensionnalité, dans ce jeu de fréquences et de mondes, on va ouvrir les mémoires de l'ADN, on va recevoir des informations, des enseignements qui n'appartiennent pas à notre personnage avec ses filtres, des choses qui vont arriver comme des évidences sans avoir étudié ou appris. Et on va pouvoir commencer à répondre à l'appel et à porter ce champ qui nous dépasse, qui n'appartient pas à nos petits personnages, mais qui appartient à quelque chose qui est bien plus grand, et qui cherche à se manifester à travers chaque être humain. Mais comme il n'y a pas suffisamment de place dans le monde actuel, comme il n'y a pas... C'est comme si c'était deux fréquences qui cherchaient à se rencontrer mais qui ne peuvent pas. En gros, ça coince. Une fois qu'on est prêt à accepter notre réalité, nos blessures, nos parties d'ombre, avec lucidité, honorer et célébrer nos parties de lumière et nos dons. Une fois qu'on est prêt à s'ouvrir à des choses qui nous dépassent et qui peuvent faire peur au personnage qui a des filtres sociaux, culturels et religieux, on va pouvoir incarner cette nouvelle humanité, on va pouvoir avoir accès à de nouvelles ressources. Et dans l'accès à ces nouvelles ressources, on va sentir, percevoir à chaque fois plus le soutien des autres règnes, de la terre, des arbres, des animaux, qui sont là pour nous accompagner et qui vivent eux aussi le même processus d'évolution. Et une fois que ça, on l'a bien ancré, on prend conscience qu'on est juste de passage et qu'on vient semer notre graine et qu'on est tous une équipe en train de porter ensemble ce champ pour nos enfants et pour nos prochaines incarnations, et que l'enjeu, à travers notre expérience existentielle personnelle, c'est l'enjeu de l'avenir de l'humanité sur Terre et de quelle humanité on veut continuer à créer.